Amen. Nous allons commencer aujourd'hui par des questions. Alléluia. Il y a une question, nous allons répondre à une question, deux questions qu'on nous a posées. La première question, je vais la répondre un peu plus vite. Et la deuxième question, c'est la chanson que nous avions chantée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est allé sur la croix pour mourir en fait, nous puissions voir la vie. Amen. Amen. Donc ça va être, la réponse à la deuxième question va introduire à l'enseignement que nous allons donner aujourd'hui. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire le titre de ce que nous allons parler aujourd'hui, eh bien le topic de ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est la mission de Jésus-Christ sur la terre. Amen. 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 Cela vient d'une question qu'un de nos frères nous a posée, nous a suivi dans Internet, dans les réseaux sociaux, il nous a posé cette question par rapport à ce que nous avions parlé l'autre fois. Alléluia. Amen. Sur le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Alors nous allons revenir dans ça. Nous allons d'abord répondre à la première question qu'on nous a posée. On nous a dit par rapport à la chanson qu'un musicien congolais a chanté, Lona Nayo Ndekonanga, Kobanga Teli, Yokobuka, Salela Zambe, Yende Mopesi, Akopisa Melayo. Amen. Le frère, on a déjà parlé de ça ici, il y a beaucoup de fois dans le frère ne le suivait pas. Il a eu le temps de commencer à me suivre à peine. Alors nous allons répondre à cette question parce qu'il a dit, lorsqu'on dit de l'onanayo de Konanga, cela veut dire, pour le traduire en français, c'est-à-dire planter, quoi ça s'aimer, mon frère. Ne crains pas car tu vas cueillir de ce que tu as sémé. Amen. Et le Seigneur Dieu va te redonner en abondance de ce que tu as sémé. Amen. C'est ça ce qu'avait dit dans la chanson. Alléluia. Alors, il nous a dit mais comment nous ne voulons pas s'aimer. Et la sémence, selon lui, ce sont de l'argent qu'on donne à l'église pour en avoir en abondance. Amen. Pour en avoir encore beaucoup. Alléluia. Selon lui, et puis selon peut-être l'idée aussi de la personne qui a chanté cette chanson. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire l'idée de la personne qui a chanté cette chanson aussi, c'est dans ce même cadre d'idée par rapport à sa question. Amen. Et lorsque vous s'aimez, c'est-à-dire venir à l'église et donner ce que vous avez, tout ce que vous en avez promis, quand ça a donné à l'église, c'est l'argent, ce que vous avez travaillé de vos suaires, de votre front, venir à le déposer à l'église. Et c'est à ce moment que le Seigneur va te donner en abondance. Alléluia. Mais moi je te dis mon frère et ma soeur, si toi tu ne marches pas à la crainte de la parole du Seigneur, tu peux beau s'aimer. Alléluia. Ce n'est pas l'abondance que la parole est en train de dire que toi tu auras sur la terre de ce que lui croit. Alléluia. Si tu ne marches pas à la crainte de la parole de Dieu, tu ne verras pas ce que le Seigneur a dit, s'aimer et vous amener à l'abondance. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque l'Écriture nous dit s'aimer et ne craignez pas, car le Seigneur va te les donner en abondance, il va te les remettre en abondance. Le Seigneur ne parle pas de ces choses de ce monde. C'est bien de s'aimer. Si vous venez s'aimer, c'est parce que vous avez reçu la parole du Seigneur et la parole du Seigneur vous a transformé. La parole du Saint-Esprit dans vous commencera à vous pousser à participer dans l'œuvre du Seigneur. Mais le s'aimer qu'on a parlé dans cette chanson-là, s'aimer, ne craignez pas, vous en aurez en abondance. Ce n'est pas se s'aimer ici dans cette terre ici de l'humain. Ce n'est pas se s'aimer-là. Le s'aimer qu'on a parlé ici, que vous en aurez en abondance, c'est-à-dire la personne qui en aura en abondance, c'est la personne qui a la vie éternelle. C'est la personne dont sa vie ne va pas avoir de limites. C'est pour cela qu'il en aura toujours en abondance. C'est-à-dire c'est la personne qui va marcher à la crainte de la parole du Seigneur. Pendant que tu es en train de mettre en pratique la parole du Seigneur, c'est toi qui es en train de s'aimer. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire la personne qui s'aime, la personne qui en aura en abondance, et la personne qui est en train de faire à soi la parole du Seigneur. Il les met en pratique, il écoute, et il les met en pratique, et il est en train de s'aimer. Donc ta vie, toi tu l'as donnée auprès du Seigneur. C'est toi qui es en train de s'aimer. Comme tu s'aimes, il ne faut pas avoir peur, ne craignez rien, parce que toi tu en auras en abondance. L'abondance qu'on est en train de parler ici, ce ne sont pas des choses qui vont finir. Alléluia.
L'abondance qu'on parle, ce ne sont pas des choses matérielles qui finiront, qui passeront. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec ceux qui sont en train de dire? Ce ne sont pas des choses matérielles qui passeront, que toi tu en auras abondance, parce que toi, ta vie, un jour, tu vas mourir. Quelqu'un voit ça? Ta vie physique, tu vas mourir. Tu vas laisser tout ce que toi tu croyais avoir en abondance. Car ce que nous aurons en abondance, c'est dans l'éternité. Car tout celui qui va marcher à la crainte de la parole du Seigneur, la parole nous dit qu'il ne mourra pas. Lui ne connaîtra pas la mort. Alléluia. Lorsqu'il va mourir physiquement, il ira se reposer dans les seins d'Abraham. C'est ainsi que toi, parfait, toi tu vas vivre éternellement. Tout ce que tu auras en abondance, ça sera aussi éternellement. Tu en auras en abondance jusqu'à l'infini. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce ne sont pas des choses matérielles de ce monde. Alléluia. Amen. C'est toute personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu après sa mort. C'est ainsi que commence maintenant la nouvelle vie. Que nous tous sommes en paix d'accord. Il y a de ceux-là qui ne vont pas mourir, vous le savez. Ils ne vont pas mourir, ils ne connaîtront pas la mort. Ils seront enlevés. Alléluia. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, lorsque toi, tu reçois la parole du Seigneur et que la parole t'a touché, t'a changé, tu es devenu une nouvelle créature, personne ne va te pousser de venir s'aimer dans l'église. Alléluia. C'est ainsi que la parole et le Saint-Esprit va te pousser de participer dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, pendant que tu es en train aussi de participer physiquement dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur est aussi en train de te bénir aussi. Quelqu'un voit ça? Mais la personne qui participera dans l'œuvre du Seigneur n'est que la personne qui a reçu réellement l'enseignement, et l'enseignement l'a changé l'homme intérieur dans lui. Pour participer dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est plus les gens, ce n'est plus le pasteur, ce n'est plus les hommes de Dieu qui vont commencer à vous appeler venez donner. Quelqu'un voit ça? Ça ne sera plus comme ça. Ça viendra maintenant de l'homme qui est à l'intérieur de toi, qui est le Saint-Esprit, qui va te pousser maintenant à participer à son œuvre. Personne ne te dira ça. C'est toi-même qui vas commencer à donner des choses aussi. Et on commencera à dire, mais comment notre caisse commence à se remplir comme ça? Tu viens comme ça, tu nous donnes $1000, et les gens vont suivre ta façon de vivre doit changer parce que c'est le Christ, l'homme, qui est entré dans toi. Comme l'homme est entré dans toi, tout va changer. Les choses intérieures vont se manifester à l'extérieur, que toi, réellement, tu es devenu une nouvelle créature. Les gens verront ça. Et les gens vont dire ça aussi, que réellement il a changé. Et même à l'église, nous allons constater que la caisse aussi a changé. Alléluia. C'est pour cela, même s'il y a 2 ou 3 personnes qui s'ensemble pour le nom du Seigneur, vous allez voir l'église continue toujours. Parce que là où 2, 3 se rassemblent, la parole est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, c'est-à-dire, on ne vient pas, l'église ne marche pas avec l'argent. Non. Alléluia. Je répète. L'église ne marche pas avec l'argent. L'église marche avec la parole de Dieu. C'est la parole qui change l'homme intérieur. Et l'homme intérieur sera changé. C'est à ce moment que le Saint-Esprit qui est dans toi va te pousser maintenant à participer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Si la parole ne t'a pas encore changé, tu ne sauras pas participer à l'œuvre du Seigneur. Tu peux beau le faire parce que toi tu crois que lorsque tu es venu donner ici, tout en restant pécheur, le Seigneur ne t'exhorte pas. La parole dit, on ne part pas dans l'église main vide. On dit Amen. Mais la parole dit, le Seigneur n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est-à-dire, si tu es pécheur, tu peux avoir des millions de dollars. Tu viens de déposer ici, tu es main vide. Ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée. C'est-à-dire, avant que ta prière soit exaucée, il faut que la parole dit, que tu vives la parole dans toi, et que la parole te transforme, et que la parole te donne la vie. Et tu es devenu une nouvelle créature. C'est par rapport à cette parole que le Saint-Esprit dans toi va te pousser maintenant à participer dans l'œuvre du Seigneur. Tu verras même tout ce que tu auras. Tu peux même donner, offrir à l'homme de Dieu, même des villas, parce que tu es devenu un homme de Dieu. Tu es devenu dans le Seigneur. Il m'arrive de fois, je suis là, parce qu'on ne parle pas souvent de nos pères à la fois ici sur la chair. D'ailleurs, lui-même nous interdit de trop parler de lui, parce qu'il faut parler du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu lorsqu'on est sur la chair. Alléluia. Il a dit il faut qu'il soit diminué. On ne peut pas parler d'une personne ici. Lorsque nous venons ici, nous venons parler que de la personne qui nous a envoyé.
la mission. Alléluia. J'allais beaucoup parler de lui-même. Lui-même nous interdit de ne pas trop parler. Il m'est arrivé une fois, je dis à madame, je sens quelque chose dans moi qui remonte, que je puisse s'aimer, que je puisse donner seulement quelque chose auprès de mon père à la fois. Non, je n'arrive pas. Je dois donner. Je n'arrive pas. Mais ça m'a pris, ça m'a touché. Et j'ai pris quelque chose, j'ai donné, j'ai remis auprès de mon père. Vous sentez quelque chose de comme ça. Donc, c'est-à-dire, quelque chose va venir dans toi pour participer dans l'œuvre du Seigneur. Pour aider l'homme du Seigneur, l'homme de Dieu. Pour l'aider, il faut que toi d'abord, que tu reçoives le Christ dans toi, et le Christ va changer ta vie. C'est à ce moment que lui, le Saint-Esprit dans toi, va te pousser à participer maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous entrons aujourd'hui maintenant dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. La deuxième question. C'est-à-dire que la deuxième question qu'on va poser, on nous a dit que nous avions parlé l'autre fois, nous avions parlé, les salaires du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est à partir de cette question que le Seigneur m'a inspiré ce que je vais dire aujourd'hui. Pour répondre. Amen. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'autre, nous avions dit, cette mort-là, ce n'est pas la mort physique ici, on est en train de parler dans la Bible. Et le salaire du péché nous donne la mort. Et la personne qui a posé la question a dit, mais c'est de quelle mort s'agit-il? Si ce n'est pas parce que la mort est venue. Amen. Et nous avions compris là où il est, c'est pour cela qu'il fallait le répondre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre. Le frère Mbaki est là. Il va en tout cas m'aider aujourd'hui. Nous allons beaucoup lire parce que ce sera un peu comme l'enseignement aussi, malgré que c'est une exhortation. Mais nous allons ensemble. Alléluia. Ésaïe chapitre 53. Je vais lire ça, puis le frère va préparer, dès que je vais lui dire, le frère Simon, Apocalypse, chapitre 5, les versets 3 à 5. Dès que je préparerai ici. Amen. Parce que nous allons parler de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ésaïe, chapitre 53. On commence au premier verset. Soyez vraiment en tout cas concentrés pour bien suivre la lecture. C'est un peu long. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des yeux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette
devant ceux qui les tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec de puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Voilà notre lecture qui va nous amener pendant ce temps de cette exhortation, de cet enseignement. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Jésus avait comme mission. Nous parlons de la mission de notre Seigneur Jésus. Ici, nous allons commencer à Genèse, à la création. Lorsque le Seigneur avait créé Adam et Ève, il les a créés immortels. Quelqu'un voit ça? Donc ça dit, Adam et Ève étaient des humains immortels. Ils ne devaient pas connaître la mort. Maintenant, quand est-ce que la mort est venue? C'est lorsque Adam et Ève ont péché. C'est ainsi que la mort est venue. À chaque fois, lorsque je suis en train de prêcher, je suis en train de parler, imaginez à la question. Alléluia. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est-à-dire la mort est venue parce que Adam a péché. Or, lorsqu'on avait créé Adam dans les jardins d'Éden, on l'avait mis dans les jardins d'Éden, Adam était créé immortel. Adam ne devait pas connaître la mort. Je veux que quelqu'un me suive très bien. Mais c'est juste après que Adam pêche, c'est à ce moment que la mort maintenant est venue. Alléluia. C'est ainsi qu'Adam est devenu, il a changé de l'immortalité à la mortalité. Quelqu'un voit ça? Il est devenu comment? Mortel. Et maintenant, tout descendant d'Adam est comment? Mortel. Ici, nous sommes en train de parler dans la physique. C'est-à-dire, tout celui qui est né, qui est descendu d'Adam, parce que Adam a péché, est devenu comment? Mortel. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, c'est à cause du péché qu'Adam et Ève avaient commis, c'est pour cela que la mort est venue. C'est-à-dire, avant, Adam n'allait pas connaître la mort. Maintenant, notre grand problème, c'est la mort. Quelqu'un est avec moi? C'est la mort. Notre grand problème, c'est la mort. Maintenant, il fallait qu'une personne vienne affronter la mort. Une personne qui ne pourra pas mourir. Maintenant, il fallait que Dieu lui-même puisse venir. Alléluia. Nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Il fallait qu'une personne vienne pour affronter la mort. Notre frère Mbaki va nous lire le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 3
jusqu'au 5e verset. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 5, verset 3 jusqu'au 5. Le chapitre 5, verset 3 jusqu'au 5. Nous lisons au nom de Jésus. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleurez point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est cette chose. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Alléluia. C'est-à-dire, je reprends ici, lorsque j'étais en train de parler au jardin, au début, Adam, après avoir péché, il a introduit la mort. Et toute personne est devenue mortelle. Or, Adam était immortel avant. Donc, c'est-à-dire, la mort est venue parce que Adam a péché. Et maintenant, le grand problème qui nous est resté maintenant, c'était la mort. Qui devait maintenant enlever la mort? Qui devait affronter la mort? Il n'y a eu personne. Alléluia. Nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, on a vu Apocalypse chapitre 5, le verset 3, la parole nous dit, regardez, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni les regarder. Alléluia. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 700. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu affronter maintenant la mort. Quelqu'un a compris ça? C'est-à-dire, personne ne pourrait affronter la mort. On a regardé ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'était digne d'aller affronter la mort. Le Seigneur de lui-même. Lui-même, il s'est fait homme. Car tout homme qui est né d'une femme et d'un homme ne saura pas, de la relation d'une femme et d'un homme, ne saura pas affronter la mort. Mais le Seigneur Dieu lui-même s'est fait chair dans le ventre de Marie, et puis il a grandi pour venir affronter quoi? La mort. C'est-à-dire, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est affronter la mort et le vaincre. Affronter la mort et le vaincre et nous redonner la vie que nous avions perdue avec Adam. C'est-à-dire, avec Adam, nous avions perdu la vie. Quelqu'un comprend ça? On avait la vie éternelle. Adam était créé pour vivre éternellement. Donc, il était immortel. Et nous étions immortels dans Adam. Maintenant, après qu'Adam pêche, c'est ainsi que maintenant, que le Seigneur Jésus, que le péché maintenant est entré, la mort est entrée. Nous qui étaient dans Adam, immortels, nous sommes devenus mortels. Donc Adam est devenu mortel. Maintenant, il fallait qu'une personne vienne. Pour faire quoi? Pour affronter la mort. La personne qui devait venir affronter la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est venir affronter et vaincre. Affronter la mort et vaincre. Afin de nous redonner la vie que nous avions perdue avec Adam. Quelqu'un voit ça? Amen. Maintenant, lorsqu'il est venu sur la terre, lui qui devait affronter la mort et vaincre pour nous redonner la vie, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, parce que lui, il a vaincu la mort, il a affronté et il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant, il lui fera aussi ressusciter.
C'est-à-dire, lorsqu'il va te faire ressusciter, c'est-à-dire toi tu auras la vie qui va te redonner, la vie que Adam et Ève avaient perdue, il va te la redonner. Mais comment? Comment? Alléluia. Comment? Comment est-ce que tu en auras? La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, on peut le lire, Jean chapitre 17. Lorsqu'il a fini, il a dit, j'ai fini ma mission. Alléluia. Après avoir fini ma mission, il a dit, Père, je veux que tu me redonnes la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Les gens à qui tu m'avais donné, je les ai pris. Alléluia, lisons ça. Ça c'est fort, regarde, la parole de Dieu. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je suis là déjà. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Dans la vie éternelle sera accordée à tous ceux que l'Éternel lui seul lui a donné. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus de l'Éternel, ce sont que ceux qui vont retourner à l'éternité. Quelqu'un comprend ça? On continue. Regardez. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ah, ici nous voyons maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans la gloire du Seigneur. Ce sont que ceux qui étaient à Dieu et Dieu les a donnés au milieu du monde et le Seigneur est venu avec sa mission pour racheter ceux-là. Et le Seigneur, après avoir racheté ceux-là, il les a laissés quoi? La parole. Ce sont que ceux qui ont la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui vont revenir, qui seront retournés de là où ils étaient. Quelqu'un voit ça? La parole de Dieu, ceux qui l'ont. Regarde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Le Seigneur Jésus-Christ a fait connaître son nom aux hommes qu'il a donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est-à-dire ici maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour affronter le péché, il n'était venu que chercher ses frères. Ses frères, ceux-là qui ne devaient pas mourir, parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, ça introduit quoi? La mort. Et maintenant, la mort est venue sur la terre. Il fallait qu'une personne vienne affronter cette mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu affronter la mort et l'a vaincu et nous redonner la vie que nous avions perdue avec Adam. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que tous ceux qui vont marcher à la crainte de la parole du Seigneur, ce sont que ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sa mission. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il n'est venu que ceux à qui étaient déjà avec le Seigneur. Donc ils étaient déjà dans l'éternité. Ce sont que ceux qui vont comprendre, qui vont écouter la voix du Seigneur. Jean chapitre 10. Car lui, il est la porte. Personne ne peut entrer au ciel s'il ne passe pas par lui.
le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous venons de lire dans le livre de Genèse, chapitre 53, comment est-ce qu'il s'est livré, il s'est donné sur la croix. Personne n'allait le regarder même, car son visage ne plaisait à personne. Ésaïe chapitre 53, avant de revenir dans Jean chapitre 10, là où il nous a dit qu'il est la porte. Personne ne peut arriver au Père sans passer par lui, lui qui est la porte. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu seulement, qui est venu du ciel, ce n'est que toi qui vas reconnaître la porte. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez, Ésaïe 53 nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Ici, on nous parle de la parole. Lorsque la parole est prêchée, ceux-là qui vont reconnaître cette parole ne sont que ceux qui sont sortis de lui. Ceux qui ne sont pas sortis de lui ne reconnaîtront pas la parole. Ils seront dans l'embrouillement, dans des choses qui sont semblables à la parole, mais qui ne sont pas la parole. Car la vraie parole, lorsque vous l'entendez et que vous êtes dans le mal, vous n'allez pas aimer ça. Quelqu'un voit ça? Vous n'allez pas aimer cette parole. La vraie parole, lorsque ça sort et que toi tu es dans le mal, tu ne viendras plus ici. Tu ne vas plus aimer venir ici. Parce que tu vas te dire, là-bas on parle des gens. On ne fait que parler des gens. On ne fait que parler des gens. Or, la parole elle-même parle des gens, de tous ceux qui sont dans le péché. Si tu es dans le péché, tu te retrouves. Tu ne vas pas supporter à regarder cette parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Son regard, tu ne sauras pas. Alléluia. Car lorsque tu regardes ça, toi tu es dans le péché, tu ne sauras pas rester longtemps. Tu aimeras aller là où toi tu es dans l'abondance, là où tu es dans la liberté, là où toi tu es dans ce que tu veux qu'on dise, c'est ce qu'on est en train de prêcher. Alléluia. Mais la parole elle-même, lorsqu'on la prêche correctement bien, si tu es dans le mal et que tu as été appelé par le Seigneur, les larmes vont te couler. Tu vas prendre une décision de ne plus continuer dans le mal. Tu vas prendre une décision de chercher la porte. Alléluia. Mais si tu es dans le mal, tu n'as pas été choisi avant le début de la fondation, du commencement du monde, c'est ainsi que tu ne sauras pas retrouver la porte. Tu vas fuir là où on prêche la parole du Seigneur de la vérité. Tu ne sauras pas rester longtemps là où on parle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Parce que il a dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cette parole n'a ni beauté ni éclat pour t'attirer. Donc ces choses que nous sommes en train de parler ici, ce ne sont pas des choses qui te feront plaisir. Ce ne sont pas des choses qui vont te dire, bon, la parole m'a fait de ceci. Non, ce sont des choses qui vont briser l'homme intérieur dans toi. Si tu es dans le mal, tu dois changer. Si tu n'arrives pas à changer, tu vas fuir. C'est pour cela que nous disons souvent, dans l'assemblée des enfants de Dieu, dans les églises, il n'y a que des enfants de Dieu qui demeurent. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne sauras pas demeurer dans une église. Ici, je suis en train de dire une vraie église. Là où on parle de cette parole qu'on vient de dire ici. Ni beauté, ni éclat. Personne ne pourra tirer les regards à regarder cette parole. Alléluia. Méprisé et abandonné de tout homme, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué. Nous allons revenir un jour encore avec ça, en profondeur, parce qu'ici nous avons pris seulement pour montrer ce que le Seigneur, sa mission, comment est-ce qu'il a fait en fait qu'il nous fasse sortir, comment est-ce qu'il a affronté la mort pour nous redonner, affronter la mort et l'a vaincu. Il a affronté la mort, l'a vaincu et nous a redonné quoi? La vie que nous avions perdue avec Adam. C'est ça sa mission.
Maintenant, pour avoir la vie, c'est là où nous sommes. C'est pour cela les hommes de Dieu parlent du matin au soir, prêchent la parole du Seigneur. C'est juste pour avoir la vie. De quelle vie s'agit-il? De la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Les salaires du péché, c'est la mort. Nous arrivons petit à petit. Quelqu'un comprend que la mort qu'on est en train de parler du salaire du péché n'a rien à voir avec la mort physique qu'on est en train de parler ici. Alléluia. Dans la mort physique ici, tout homme né d'Adam est mortel. Parce qu'Adam a péché. Maintenant, comment est-ce que toi, tu ne pourras plus mourir? Alléluia. C'est lorsque maintenant, Apocalypse, disons Jean, chapitre 10. Lisons, frère. Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset. On commence tout de suite. Nous lisons dans Jean, chapitre 10. Pastors, underdogs, we're coming for y'all. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas dans la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais tu t'arrêtes d'abord. Celui qui n'entre pas dans la porte, mais qui monte, lisons avec nous, qui monte, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartient et le conduit dehors. Amen. La parole nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la porte. Quelqu'un voit ça? C'est lui qui est la porte. C'est-à-dire, pour arriver auprès du Seigneur, pour arriver au ciel, il faut passer par la porte. Il nous dit encore quoi? Les portiers lui ouvrent. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartient et il le conduit dehors. Le brebis qui lui appartient. Un jour, nous allons revenir dans ça avec mot à mot de cette parole ici, Jean chapitre 10. Nous allons encore ouvrir ça encore beaucoup plus dans la révélation. C'est-à-dire les brebis qui appartiennent, qui lui appartiennent. Ce sont que ces brebis-là qui entendent sa voix. Je réponds parce que la lecture était un peu. Le portier lui ouvre. Nous allons voir ce jour-là, donc nous allons revenir ici. C'est quoi les portiers? Nous allons voir que le portier encore, c'est encore lui-même le Seigneur Jésus-Christ. La porte, c'est lui-même encore le Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir beaucoup de choses ce jour. Alléluia. Amen. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il l'appelle par leur nom, le brebis qui lui appartiennent et il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Donc ce sont que les brebis qui lui appartiennent qui vont écouter sa voix et ils seront conduits dehors. Ils vont pouvoir suivre. Alléluia. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et le brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est-à-dire, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, vous allez reconnaître la vraie voix de notre Seigneur Jésus-Christ et lui va se placer devant et nous serons placés derrière lui, nous allons le suivre. Car le vrai brebis, la vraie brebis suit la voix de son maître. Et la parole nous dit, il fuit très loin de la voix d'un étranger. C'est-à-dire, tous ceux qui prêchent la parole du Seigneur dans la vérité,
C'est facile, lorsque vous êtes un vrai enfant de Dieu, à reconnaître la vraie parole, c'est-à-dire à reconnaître la voie qui va nous amener auprès du Père. Car c'est lui qui est la porte. Personne ne peut arriver au Père sans passer par la porte. Jean 6, verset 40. Personne, mais nul ne verra Dieu sans passer. Jean 6, verset 41. Nul ne peut venir à moi, le Père qui m'a envoyé me l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans Jean chapitre 17, il nous a dit quoi? Il nous a dit que je viens vous redonner tous ceux dont que vous m'avez donné. Donc ils étaient à toi et ils sont venus dans le monde, je les ai prêchés au milieu du monde, je les ai prêché la parole et j'ai fini ma mission. Je vais maintenant rentrer afin que tu me glorifies à la gloire que j'avais. Ils ont écouté ta parole et ils les ont gardés. Quelqu'un voit ça? Ce sont que ceux-là qui ont gardé la parole du Seigneur qu'on est en train de parler ici. Nul ne peut venir dans moi. Donc ils étaient déjà du Père. Quelqu'un me comprend? Ils étaient déjà au Père. Donc le Seigneur dit, nul ne peut venir au Père si lui ne l'envoie pas, si lui ne vous le donne pas. Donc ça dit, répétez encore cette parole-là, afin que nous puissions voir l'éclaircissement avec tout le monde. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour. Et je les ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, je les redonnerai la vie qu'avait perdue Adam. Je les ressusciterai au dernier jour, c'est-à-dire, je leur redonnerai la vie qu'avait perdue Adam. C'est-à-dire, moi qui affrontais la mort, je l'ai vaincu, je leur redonnerai la vie qu'il avait perdue avec Adam au dernier jour. C'est-à-dire, nul ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Qui doit l'attirer? C'est le Père. Car le Père connaît mes brebis, je connais mes brebis, et mes brebis en écouteront ma voix. Ce sont que les brebis qui seront en connaissance de la voix du Père et vont suivre. Les brebis qui écouteront une voix autre qui n'est pas du Père ne sauront pas suivre un étranger. Ils suivront seulement la voix, la véritable voix qui va nous ramener auprès du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a affronté la mort et l'a vaincu. C'est lui qui est venu, comme sa mission, affronter la mort, le vaincre et nous redonner la vie que nous avions perdue avec Adam. C'est-à-dire cette vie que nous avions perdue avec Adam, lorsqu'Adam était immortel, après le péché, il a péché, il est devenu un homme mortel. Nous tous, nous sommes devenus mortels physiquement, mais le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, par sa puissance, il est venu combattre et affronter la mort afin que nous puissions être victorieux. Au travers de lui, il nous a redonné maintenant la vie parce que lui, il a vaincu sur la croix. Amen. Alléluia. Lui qui a vaincu sur la croix. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a une personne qui pourrait ouvrir le livre. Personne ne pourrait venir. Lui-même, il s'est revêtu de la chair pour venir maintenant redonner la vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il est quoi? Le chemin, là, Jean 14, verset 6. Il a dit quoi? Dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Alléluia. Amen. Il faut se dire des choses ici. Le Seigneur a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas ce que nous entendons dire aux gens, et tout chemin mène à Rome. Alléluia. Ici, il s'agit d'un seul chemin. On dit ça comme ça, un seul chemin. Il ou bien un. Je regarde le docteur là-bas qui prend le mieux français que moi. Alléluia. Il ou bien un. Chemin tout court. Un chemin tout court. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, il est deux chemins, 3, 4. Oh, tout chemin mène à Rome. Non, c'est faux. Il n'y a qu'un seul chemin, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est dès que ce chemin-là,
qui mène dans la vérité, car le chemin, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, il y a beaucoup qui se disent qu'ils ont des vérités. Ils ont des vérités. Quelle vérité que vous avez? Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec vous, vous n'avez pas de vérité. C'est de la fausseté. Alléluia. C'est de la fausseté. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Et maintenant la vie. D'ailleurs, dans la vie, personne ne dit ça. Parce que ce n'est que lui qui donne la vie. C'est-à-dire, pour arriver dans le ciel, il faut passer par le chemin, la vérité, et maintenant tu as la vie. C'est-à-dire, lorsque toi tu reçois la parole va te changer, va te transformer. L'homme intérieur dans toi a changé, tu es devenu une nouvelle créature. Ce que tu feras maintenant, tout le monde verra cela dans tes fruits dans le monde. Que réellement, toi tu commences à marcher à la crainte de la parole du Seigneur. Tu n'es plus ce que tu étais, tu es devenu une nouvelle créature. Tu entres dans le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Comme tu es devenu un enfant de Dieu, tu vas marcher dans la vérité. Un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant de Dieu ne dit pas de mensonges. Tu dois marcher toute ta vie dans la vérité. Et la vérité, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Si tu marches dans la vérité, c'est ainsi que, après avoir marché dans la vérité, c'est-à-dire quoi encore la vérité, c'est mettre en pratique la parole de Dieu à son entièreté. C'est ça marcher dans la vérité. C'est craindre le Seigneur Jésus. C'est marcher à la crainte de la parole du Seigneur. C'est ça marcher dans la vérité. C'est ainsi que le chemin que tu as entré, tu es en train de marcher dans ce chemin, dans la vérité, c'est ainsi que toi tu auras quoi? La vie éternelle. Alléluia. Donc la personne qui doit avoir la vie éternelle, c'est la personne qui doit passer par la porte qui est le Seigneur Jésus. C'est pour ça dans ce verset-là, à la fin, il a dit nul ne vient au Père. Tu nous lis ça, le Père Mike, rapidement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Après, Jean chapitre 14, verset 6. Oui, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Or, nous avions lu Jean chapitre 6, le verset 44, le Père lui-même avait déjà choisi. C'est donc que le Père a envoyé. Lis-nous encore ça. Lui-même a envoyé ceux dont ils vont écouter sa parole. Alléluia. C'est lui-même qui choisit, qui sélectionne. C'est lui-même qui nous a connus parce que nous étions avec lui à l'éternité. Il a dit ceci. Les gens que toi seul tu m'as donné, dans Jean chapitre 17, ils ont écouté ta parole. Cette parole a changé parce que lorsque nous sommes venus dans ce monde, le diable nous a embrouillés et nous sommes déroutés du chemin. Mais lorsque nous allons écouter la voix du Père, et tout enfant de Dieu qui est venu du ciel, en écoutant la voix, il va reconnaître cette voix. Amen. Amen. Jean chapitre 6, le verset 44. Alléluia. C'est très bien la parole. Chapitre 6, le verset 44. On reprend encore dans là, pour voir que la personne qui sélectionne, ce n'est pas toi. Tu ne peux jamais être un gagnant d'homme. Tu ne peux jamais être un gagnant d'âme. Tu ne pourras pas. La personne qui a été un gagnant d'homme déjà avant le début de la création du monde, c'est le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car il avait déjà ceux dont il devait venir dans cette terre. En venant dans cette terre, les péchés qu'avait connu Adam. Alléluia. C'est ce qui a créé la mort à ces hommes-là. Mais lorsqu'ils étaient perturbés, embrouillés, influencés par le monde, lorsqu'ils vont reconnaître la voix du Père, ils vont repartir comme des brebis. Et le Père sera devant, nous venons de dire ça, il sera devant, et les brebis qui ont reconnu la voix vont le suivre. Et ces brebis-là n'écoutent jamais la voix des étrangers. Ils reconnaissent la voix de leur Dieu. Alléluia. Et se mettent dans le chemin et suivent. Jean chapitre 6, le verset 14, qu'est-ce que dit la parole? Jean chapitre 6, le verset 44. Le verset 44, merci. Oui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire lui-même. Lui-même, il a déjà fait la mission de gagner d'âme. Car il t'avait déjà sélectionné, choisi avant le début.
de la fondation. C'est pour cela l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire ce sont que ceux-là qui vont comprendre ces choses ici, ce sont que ceux-là qui vont retourner, ils vont reconnaître la porte qui va nous faire retourner auprès du Père. Nul ne peut venir au Père si lui ne l'attire. Et lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Moi qui suis la porte de vrai Dieu. Personne ne peut reconnaître ça si toi tu n'es pas venu de lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu faire sa mission. Sa mission de goûter la mort à qui? À tous ceux qui sont venus de l'éternité, car ceux-là ne connaîtront pas la mort. Ils vont repartir de l'éternité à l'éternité. Car ceux-là vont reconnaître la voix du Père. Après avoir reconnu la voix du Père, ils vont les suivre dans la vérité. Même si aujourd'hui, tu es dans l'impudicité, tu es dans les fétiches, tu es dans les malgaries, tu es dans des choses du monde, tu es encore dans l'ambiance du monde. Si le Seigneur t'avait déjà choisi avant le début, il t'avait déjà sélectionné, il t'enverra la parole du Seigneur. Même ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ils vont écouter cette parole. Cette parole va les changer, va les transformer. Alléluia. Ils vont comprendre, quelque chose va naître en eux. Que non, la manière dont j'ai écouté cette parole, c'est différent. Cette parole est devenue différente. Ils vont chercher la vraie parole. Ils vont chercher la porte, afin qu'ils arrivent à retourner. Car ils doivent reconnaître la porte qui va nous amener au ciel. Seulement ceux qui sont venus de lui. Alléluia. Amen. Il ne finira pas à ta vie ici. Ceux-là qui écoutent la vraie parole ne demeurent pas dans les péchés. Leur vie change. Partout ils sont, au milieu des gens, dans les quartiers, au travail, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer. Être seul lui-même, car beaucoup de péchés viennent lorsque nous sommes seuls, enfermés dans la chambre. C'est que tu fais seul. Tu crois que personne ne te voit. Mais l'œil du Seigneur est en train de te voir. Alléluia. Il faut craindre la parole du Seigneur. Marcher à la crainte de la parole du Seigneur. Cela va t'amener à voir la porte. Et cela fera que la mission que le Seigneur Jésus est venu faire sur la terre, que ça soit bénéfique sur toi. Ne viens pas passer le temps inutilement sur la terre après ici tu pars à l'enfer après ta mort. Non. C'est-à-dire le salaire du péché c'est la mort. C'est après que toi tu meurs physiquement. Après cette mort physique, maintenant toi tu iras dans l'enfer. C'est toi là maintenant qui reviendras à la deuxième résurrection pour le jugement. Et toi tu vas passer toute l'éternité dans l'enfer. Ton âme va passer à l'enfer. Quelqu'un voit ça? La mort qu'on a parlé là-bas, le salaire du péché, c'est la mort. La mort qu'on a parlé là-bas, c'est l'enfer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu récupérer maintenant tous ceux qui sont de lui, tous ceux qui sont venus, sortis de lui, lorsqu'ils vont écouter sa voix. C'est pour ça sa mission, en venant sur la terre, il a affronté d'abord la mort. Alléluia. Amen. Il est le seul qui a tout fait. Alléluia. Il est le seul qui a tout fait. Il a montré toutes choses. Enoch. On a dit Enoch qui était enlevé. Alléluia. Il n'a pas connu la mort. Amen. On a dit Élie. Il n'a pas connu aussi la mort. Il était enlevé. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ a tout fait. Il a balayé la mort. Et tout. Après, il est ressuscité. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, lui, il est venu. Il est mort. Vous l'avez vu mort. Il a fait toutes les trois choses. Il est venu. Il est mort. Et puis, il est ressuscité. Alléluia. Pour montrer que le diable n'est pas puissant devant lui. Parce que la Bible nous dit, après sa résurrection, il a encore marché avec le disciple. Les gens l'ont vu encore. Donc, c'est-à-dire la mort ne l'a rien fait. Et après cela, les gens l'ont vu monter au ciel. Alléluia. L'ont vu monter au ciel. Et puis, un nuage, on dit ça, le nuage. Le nuage est venu le prendre et puis l'embarquer. Alléluia. Pour aller au troisième ciel. Alléluia. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire pour que tu sois sauvé, la personne qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. Ce sont que ceux qui vont écouter sa voix, reconnaître sa voix, ils vont reconnaître la porte. Et c'est à ce moment-là que vous allez entrer dans cette porte pour voir la gloire que le Seigneur avait promis pour nous. Et cette porte, ce chemin est rétréci. Le chemin est rétréci. Le chemin est tellement rétréci que c'est très difficile. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous savons que c'est avec Dieu
tribulations que nous allons revoir la vie éternelle. Car dans ce monde, il y a des tribulations. Alléluia. C'est des difficultés. La parole nous a dit que ce n'est pas facile. Il faut se faire violence pour hériter la gloire du Seigneur. Abandonner tous les désirs de la chair, ce n'est pas facile. Alléluia. Abandonner tout ce qui est de ce monde, ce n'est pas facile. Mais étant enfant de Dieu, tu vas te surpasser. C'est pour cela, nous, notre vraie offrande, c'est d'offrir notre corps comme étant une offrande vivante et sainte et agréable pour le Seigneur. Vous voyez cela? C'est ça. Donc, c'est-à-dire, tu veux tomber dans le péché, tu te dis, je ne tombe pas parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais marcher à la crainte de la parole du Seigneur. Quoi qu'il peut m'arriver, moi, je verrai le ciel, je serai enlevé. Si je meurs aujourd'hui, j'irai dans le sein d'Abraham. Parce que moi, je suis son fils. Moi, je suis son frère. Il est venu faire sa mission afin que moi, je puisse retourner de là où je suis venu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen.